Bonjour à tous, membres du Discord, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Daily Recap, le grand retour finalement du créateur originel avant que je me fasse voler l'idée par mes deux confrères Monsieur Fonte et Quentin, euh, La Fumée. Et aujourd'hui on va résumer une séance Upper qui a eu lieu il y a 2 jours. Séance de reprise après une bonne pause de 2 semaines d'entraînement parce que ben, j'étais en vacances et avant ça les entraînements c'était un petit peu aussi la galère. Bref, dites-vous qu'en gros il y a eu un mois de entraînement, voilà, un peu pas trop bien, mais pas en termes de performance, vraiment en termes de régularité, de constance, etc. Donc c'est vraiment une séance de reprise pour le coup, et ben, les performances ont quand même suivi, alors pas sur tous les exercices, il y a des exercices où c'était un peu plus compliqué, d'autres où c'était plutôt easy comparé, enfin comme en temps normal, comme s'il n'y avait pas eu de pause au final, mais ça je vais vous le montrer maintenant. Donc on commence avec du développé couché, parce que j'ai toujours comme objectif principal de bench 140 kg en touch and go. Avec la reprise du bench, j'ai repris sur la variante la plus facile que j'ai, à savoir du 3 CT posé. Donc sur mon 3 CT posé, j'ai fait que des PR de mémoire, pas forcément des énormes PR, mais voilà, des PR de reprise, plus 1 kg sur la première série, sur le 3RM, donc avec un 95 kilos x 3, qui passe relativement bien, hein, en vérité, il n'y a pas de gros problème. Après, je me sentais pas super à l'aise, j'étais pas sur ma technique la plus efficiente, et je crois que sur la troisième, j'ai un peu gratté le rap, mais rien d'extraordinaire. Et du coup, j'ai continué sur la variante en 3ST, histoire de compléter un petit peu des données, en sachant que je suis passé, j'ai essayé de vraiment clean form mon 3ST, alors sur la 95, c'est pas trop vu, mais par contre, sur les autres, ben, pour le coup, ça était déjà nettement plus. 1, 2, 3, voilà. Comparé à avant où en fait ben, mon 3ST avait tendance à être plutôt du 2CT et donc surtout en volume, enfin en haut volume, les performances elles ont pas mal changé. Du coup c'est plus dur pour moi de PR dans mon tableau, mais pour autant ben, j'y arrive. Donc ça reste très encourageant pour la suite, surtout en sachant que ben, là j'ai aucune spécificité. Je suis vraiment au niveau zéro de la spécificité vu que ben, j'ai quasiment pas entraîné le mouvement pendant un mois, quasiment pas entraîné du tout. Donc pareil côté nerveux c'est pas la folie. Et finalement, j'ai terminé le bench 3ST sur cette variation-là, en tout cas, avec un 14 RM à 50 kg, pareil, toujours en 3ST, et qui passe relativement bien, mais là, c'est un tout petit PR, mais un PR quand même de 3, 2,5 kg, quelque chose comme ça. Mais après ces séries de bench, je voulais quand même continuer à rajouter un peu de volume sur l'exercice. Du coup, je passais sur une variante qui est diamétralement opposée, à savoir du close grip bench, donc énormément de temps que je n'avais pas fait close grip bench, et surtout c'est la première fois que je fais un vrai close grip. Alors ça vous avez déjà sûrement dû le voir passer plusieurs fois. Le close grip bench c'est une variation différente du wide grip bench. Enfin pas uniquement au niveau de la prise, mais aussi au niveau de l'ouverture des coudes. C'est-à-dire qu'un close grip bench c'est un bench où vous avez les coudes rentrés et non pas juste un bench coude ouvert avec une prise un peu bizarre. L'idée c'est véritablement de changer l'angle articulaire, de changer la mécanique du mouvement pour travailler dans un angle articulaire différent et permettre de vraiment varier avec le bench en wide grip. Et du coup, ben là, c'était la première fois que j'en faisais vraiment. Donc avec les coudes vraiment où je me forçais à rentrer bien les coudes. Pour le coup, c'était assez particulier, même côté groove, équilibre, etc. Donc il va y avoir un temps d'adaptation, je pense. Et au moins, ça me permet de compléter un petit peu le bench avec ben, purement de la prise de données, ce qui est plutôt pratique quand on revient sur un mouvement ou qu'on revient à l'entraînement après une longue période d'inactivité, on va dire. Et du coup, j'ai fait 2 séries sur cette variation-là, en posé bas, une à 60 kg et une à 40 kg, histoire de prendre un peu des données assez éloignées. Ensuite, en deuxième exercice, on a mon exo de tirage. Donc dans ce cycle-là, c'est un tirage horizontal à la machine, côté tout ce qui va être trapèze, rhomboïde et aussi arrière d'épaule. Et donc là, c'est une série en touch and go. Et donc là, c'est une série en touch and go. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire hein, sur cette série. Là, la progression, ben, elle continue. C'est comme si j'avais pas eu de période de pause. Les PR étaient similaires à ce que je faisais avant. Donc rien d'étonnant en vrai sur ce genre de mouvement, parce que les mouvements de tirage, bah, j'ai toujours, enfin les mouvements de tirage coude ouvert, j'ai relativement tendance à progresser facilement. Ça reste un exo que je fais depuis assez peu de temps, donc il y a encore des gains, on va dire côté expression de la force, qui sont à faire. Globalement, c'était assez simple de PR dessus, et pour le coup, je crois que les PR étaient plutôt pas mal. Pour le coup, j'ai déjà noté, etc. Donc je me souviens plus c'était combien les PR, mais je sais que c'était plutôt intéressant.
Et en conservant la même charge ensuite, je suis passé sur ma variation en double posé. Cette variation-là, j'aime bien parce que pour le coup, l'amplitude haute qu'on a tendance un petit peu à skip en touch and go ou à faire de manière un peu bâclée, ben là on est littéralement obligé de l'accentuer. Donc ça complète plutôt bien, je trouve, ces deux variations-là. Et c'est une variante qui est assez dure en vrai, côté mental, parce que on a l'impression de plus pouvoir tirer. En fait, tu continues un peu de tirer et tu arrives à gratter les derniers centimètres de ROM qu'il te faut pour marquer ta pause et arriver à valider ta rep. Donc comparé à du touch and go, c'est une variante qui accentue vraiment pas mal le côté grind du tirage horizontal, donc c'est plutôt agréable. Là où le touch and go, je trouve que c'est vraiment juste bombarder, bombarder, et au final t'as assez peu de grind sur l'exercice. Donc les deux efforts se complètent plutôt bien. Et finalement, j'ai terminé par pareil du double posé, mais cette fois-ci en série longue, avec du coup un 17 RM. Donc là pour le coup sur côté facteur limitant, on est un peu plus sur de la brûlure que véritablement de l'échec musculaire, mais ça pose pas forcément de problème. Pourquoi? Parce que la finalité c'est la progression, c'est pas dans le facteur limitant. Le facteur limitant il sera important sur le court terme, mais sur le long terme, si vous progressez sur l'exercice, ben vous progressez aussi en hypertrophie et en force. En fait, fondamentalement, si je passe de 17 reps double posé à 45 kg à 17 reps à 70 kg en double posé, progresser en hypertrophie et en force, quand bien même mon facteur limitant, du coup, c'est la brûlure. Ensuite, on commence avec premiers exercices d'isolation, enfin, isolation plus ou moins, puisqu'en premier, du coup, on a du cheat curl. Alors là, pour le coup, côté groove, concentration et aussi un dernier point clé, c'était pas terrible sur la première série, ce qui m'a valu de faire une très grosse sous-perf, puisque j'ai fait 3 répétitions au lieu de 7 visées, à 58,5 kg du coup, sur le cheat curl. C'est pour ça que je dis isolation, bon pas trop. Mais ouais, pour le coup, là, on est sur une bonne contre-perf. Et en vrai, ben, il y a plusieurs points, hein, comme je vous ai dit. J'étais pas très concentré avant d'aller sur cette série, pas vraiment dedans. J'ai oublié de mettre de la magnésie, du coup, la barre, elle a glissé au bout de la deuxième rep. D'ailleurs, on me voit aller chercher la magnésie pour éviter de l'oublier après. Je pense que côté groove, pareil, j'étais pas terrible sur cette série. Donc, forcément, la performance est pas exceptionnelle. Par contre, j'ai su me rattraper sur les deux autres séries avec ben, des bons PR, en tout cas des bonnes prises de données, puisque j'avais pas grand-chose en volume. Et donc j'ai fait un 48 kg x 13. Alors comme vous pouvez le remarquer aussi, on est sur du touché mais en dead stop et non en touch and go, c'est-à-dire que je n'enchaîne pas toutes mes répétitions. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ben, je préfère faire comme ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Je me sens plus à l'aise et plus confortable à réinitialiser à chaque fois, entre guillemets. Tout est une question d'adhésion finalement. Et pourquoi est-ce que je fais du cheat curl aussi? Ben, c'est tout simplement pour mettre l'emphase sur la partie haute de mon curl, mais en restant dans le même angle articulaire au niveau de l'épaule, entre guillemets la même courbe de résistance, même si c'est pas vraiment le cas que du street curl, qui est dans mon autre cycle, mais surtout pour mettre l'emphase sur la portion haute, parce que plus tard dans ma séance, j'ai un autre exercice qui lui met nettement l'accent sur la position basse du cou des biceps, donc la position étirée, et donc en fait ça me permet d'avoir de stimuler à la fois la portion basse de mon curl et la portion haute, mais de manière dissociée, et de pouvoir au final aussi avoir un peu plus de kiff à l'entraînement, parce que le cheat curl c'est plutôt sympa. Et du coup j'ai fini avec une troisième série, un 21 RM à 38 kg. Là d'ailleurs il y a un petit souci de standardisation je crois sur la première où je vais repartir direct, voilà, et où je vais pas faire mon dead stop. Alors ça, si je veux être taquin, je peux dire que c'est à cause de Monsieur Font qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas en touch and go blablabla. Voilà, il m'a manipulé, il a corrompu mon esprit. Mais blague à part, ben là, pour le coup, ben on est sur une série classique de cheat curl, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et pareil, c'était une bonne prise de données assez cohérente avec le reste de mon tableau. Donc rien d'extraordinaire. Une série comme ben, on en fait régulièrement au final. Et bien voilà, c'était tout pour la partie gratuite de ce Daily Recap. Si jamais vous voulez voir le reste de la vidéo, ben, ça sera disponible sur le Discord Fontesque, en exclusivité là-bas. En attendant, si jamais vous avez des questions sur la séance ou autre, ben, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et comme d'habitude, si jamais vous êtes intéressé par la découverte de la méthode Fontesque, ben, je vous invite à me contacter sur Instagram. Et sur ce, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon entraînement. Allez, ciao.